Bon, je vous remercie. Je dois dire qu'aujourd'hui que nous venons de perpétuer une tradition à travers la cérémonie de remise de kits de fourniture scolaire destinés aux enfants issus des milieux défavorisés. Cette année, je pense que c'est la 7e édition et nous l'avons organisée grâce aux partenaires qui nous ont accompagnés pour nous permettre d'acheter d'abord des fournitures, les sacs, en tout cas tout l'ensemble que comporte un kit scolaire. Et je dois dire que c'est une immense joie pour moi de venir encore une fois euh, organiser cet événement inscrit dans l'agenda des grands rendez-vous du service régional de l'action sociale à travers aussi ces services déconcentrés que sont le service départemental ainsi que les CPRS. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir que, comme je viens de le dire, pour nous-mêmes en tant que service, mais aussi pour les populations. Parce que c'est une manière pour nous d'abord de soulager les pères de famille à quelques jours de l'ouverture des classes, mais aussi une manière pour nous d'encourager les élèves qui ont eu des résultats probants durant l'année scolaire 2021-2022. En tout cas, c'est une joie immense pour moi et pour tous les personnels de l'action sociale d'avoir organisé cette importante journée, comme je l'ai dit, inscrite dans l'agenda des grands rendez-vous du service de l'action sociale. Encore une fois, merci à tous les élèves, merci à tous les personnels de l'action sociale. Mais en dehors de cette cérémonie de remise, vous suivez également les élèves? Non, c'est primordial, parce qu'on ne peut pas aussi donner des kits scolaires sans pour autant assurer le suivi. Et nous faisons le suivi grâce au partenariat que nous avons scellé avec les enseignants, avec les répétiteurs, mais surtout avec les parents. Parce qu'il y a un suivi minutieux qui est en train d'être mené à tous les niveaux pour d'abord connaître les résultats des élèves au niveau de l'établissement scolaire, mais aussi connaître les résultats au niveau des différents examens qui se tiennent durant toute l'année. Et si je vous dis que durant les différents examens, on avait eu un certain nombre de candidats pour ce qui est du CFE, on avait 33 candidats sur 33 admis, donc soit un taux de 100%. S'agissant du BFM, sur les 24 qui se sont représentés, les 21 ont eu le BFM. Et s'agissant du baccalauréat, sur les 20 qui se sont présentés, il y a eu au moins 17 qui ont eu le baccalauréat avec 4 mentions, dont dont une mention avec une personne handicapée. Pour vous dire tout simplement qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, qui est en train d'être mené, mais aussi je saisis cette opportunité pour remercier tous les enseignants qui nous accompagnent pour au moins renforcer les capacités des élèves. Bon, aujourd'hui, je dois dire que ça tourne autour de 250 à 300, mais je vous assure qu'il y a aussi une autre liste qui est au niveau de nos différents services, que ce soit les CPRS de Léon Auclair, de Ndartout et de Ndjelfen, ainsi qu'au niveau du service départemental de l'action sociale. Il y a une autre liste qui attend parce qu'il y a d'autres partenaires qui n'ont pas encore agi. Et nous attendons leur réaction pour au moins prendre en compte les demandes qui sont au niveau, qui sont en souffrance au niveau. Aux élèves de la commune, du département. Bon, au début, les fournitures étaient destinées uniquement aux élèves de la commune de Saint-Louis. Mais Saint-Louis ne se limite pas au niveau des élèves, ne se limite pas au niveau de la commune de Saint-Louis. Il y a aussi le département. Et aujourd'hui, il y a certains élèves qui sont issus du département, notamment des communes de Ndiébène Gagnol, de Gandon, et je pense qu'il y a Pal ou bien Fas qui est aussi représenté. Mais toujours est-il que nous, notre perception, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait au moins un maillage régional. En tout cas, nous comptons sur les partenaires pour pouvoir aller au-delà même de la commune de Saint-Louis, du département de Saint-Louis, et d'étendre, Inch'Allah, dès l'année prochaine, nos tentacules au niveau des départements de Dagana et de Podor plus tard. La valeur montante globale du don. Bon, ce serait un peu prétentieux de ma part, au moins de dire le montant avec exactitude, mais toujours dire que ça dépasse le million, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont venus nous accompagner. Certains ont donné de l'argent, d'autres ont acheté des fournitures. En tout cas, nous, c'est